Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Ici, on est dans la famille d'âmes des maîtres, des âmes maîtres. Donc, on va regarder évidemment ce que votre cycle lunaire, donc en se rappelant que vous êtes ici accolé aux énergies du premier croissant lunaire. Donc, on va aller regarder ce qu'il se présente à vous sur votre chemin. Quelles sont vos possibilités de cheminement, d'évolution. Et donc, on va couvrir ici la période qui va s'étaler entre le 28 novembre et jusqu'au 26 décembre, qui sera la date ici du prochain premier croissant. Et puis, évidemment, avant de commencer, un grand merci à toutes et à tous pour votre soutien, pour toutes ces belles énergies que vous nous apportez depuis des mois maintenant. J'espère que vous pouvez cheminer ici à votre rythme. On est en train de réfléchir à d'autres contenus qui permettraient tout simplement peut-être à celles et ceux qui nous rejoignent d'être sur les premières étapes, parce qu'effectivement plus on avance et plus on chemine en fait ensemble, mais vous êtes très nombreux à nous rejoindre. Donc on va essayer de voir comment ajuster peut-être un contenu pour permettre à tous ces nouveaux abonnés ici de peut-être suivre un cycle de redémarrage, si effectivement vous faites partie de celles et ceux qui sont dans leur premier cycle d'éveil. Et donc voilà, tout simplement pour coller un petit peu plus à cette audience qui s'élargit, donc vraiment du fond du cœur, merci. Et puis si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. J'espère que ce contenu vous plaira. Vous pourriez ne pas être de la famille des maîtres. Mais dans ce cas-là, je vais vous inviter à regarder la playlist des familles d'âmes pour aller tout simplement retrouver la vôtre et donc prendre les messages ici qui vous sont proposés. Allez, on démarre. Alors, si vous avez l'habitude, vous savez qu'on va déjà commencer en introduction par combiner donc une énergie minérale, une petite breloque et un totem, donc une énergie animale. Alors, qu'est-ce qui est venu à moi pour votre cycle? On a ici une petite pierre qui s'appelle la fluorite ou la fluorine. Elle porte deux noms, donc avec un T ou un N. Je vous laisse choisir, mais je vous la montre. Donc, elle est plutôt translucide. Si vous la trouvez en pierre brute, elle aura même un autre coloris. Fluorine, c'est l'énergie du coyote qui est venue à moi en préparant votre introduction. Et puis en breloque, ici, on est sur une croix. Alors, c'est plutôt une croix chrétienne ici. Bon. Alors, qu'est-ce que tout cela ici nous indique? Alors, la fluorine, c'est la pierre de la réflexion, de la concentration. C'est celle qui va nous aider ici à se recentrer, à faire preuve peut-être de discernement dans notre organisation. Elle va, et notre manière d'être, vraiment c'est en fonction de la sphère qui va résonner ici par rapport à la guidance. Elle va aussi protéger de la manipulation mentale. Donc vous pourriez effectivement être dans une période peut-être un peu difficile, puisque là on pourrait être notamment dans des énergies qui sont chahutées peut-être par un entourage. Sur le plan spirituel, c'est celle qui va apporter la liberté, celle de voir, d'exprimer, d'ouvrir aussi les portes de l'intuition. Et surtout si vous avez commencé ici à travailler justement avec votre âme, avec vos intuitions, à vous connecter, à vous recentrer, elle va vous donner confiance vis-à-vis de ces informations peut-être très intuitives que vous recevez, que ce soit effectivement en plein alignement avec vous-même, pourquoi pas ici avec d'autres énergies de lumière. Mais effectivement, c'est celle qui aide ici à vraiment avoir confiance en soi. Et quand même, ce côté fluorine m'a vraiment interpellée par rapport, notamment quand je le combine ici avec la croix, à des possibles contraintes ici que vous puissiez avoir de par l'extérieur, parce que la croix, c'est celle qui parle de croyance, mais au sens limitant du terme. Puisqu'on est sur la croix chrétienne. Si on était sur la croix carrée, on serait beaucoup plus ici sur un chemin justement spirituel, en dehors de tout ce qui a trait à de la religion. Mais là, effectivement, comme elle a la forme de la croix chrétienne, ça peut être vraiment ici, et ça peut être d'ailleurs dans l'entourage où on remet peut-être en question vos croyances. Et donc là, on vous demande ici de vraiment vous délester de tout ce que vous avez appris,
et donc ça peut être très limitant ici dans votre énergie, au profit de tout ce que vous pourriez découvrir. Elle va peut-être aussi ici indiquer un mental qui peut être trop fort ou un ego trop fort pour justement s'autoriser pleinement à croire autre chose, puisque là on est aussi dans des croyances qui sont très ancrées avec la croix chrétienne, donc peut-être ici un cycle pour justement très consciemment, puisque celle-ci en termes de fluorine, elle nous aide justement à faire preuve de discernement, donc à démêler quelque part le vrai du faux, ce que je crois parce que je l'ai appris et ce que je perçois, puisqu'on est aussi dans l'intuition. Donc je dirais quand même quelque chose qui va avoir attrait à une libération de ce qui peut nous enfermer, mais qui peut être très enraciné, pourquoi pas dans de l'éducation d'ailleurs. Le coyote, c'est le totem, alors c'est un totem à double visage en fait. Il est beaucoup dans le jeu, il a un côté très espiègle et en même temps il a un côté très sage. Et toute l'énergie ici du coyote, c'est celle qui nous aide justement à maintenir un point d'équilibre entre deux parts qui peuvent être très contradictoires. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, ici on a d'un côté un minéral qui va être pour nous aider à justement avoir cette liberté spirituelle, de croire, d'expérimenter l'intuition, et en même temps elle est opposée ici à la croix chrétienne qui est vraiment la limitation d'un schéma de pensée. Donc effectivement on est quand même ici dans quelque chose qui est très dualité, et le coyote vient mener ici finalement amener en tout cas un soutien pour trouver quelque chose qui est beaucoup plus au milieu, c'est-à-dire que la liberté spirituelle et la liberté de croire ne doit pas être opposée peut-être à la croyance des autres, donc vraiment toujours dans ce point d'équilibre. Le coyote, c'est aussi le totem de la médecine que l'on appelle de l'intelligence, donc c'est la capacité encore une fois à nous rendre plus perspicaces, à aiguiser notre conscience, nos capacités intellectuelles. Donc on pourrait être ici vraiment un peu dans du tiraillement, et le coyote vient vraiment ici poser finalement la voie du milieu. Bon, écoutez, on va la regarder avec les cartes. J'ajuste un petit peu ma trame, voilà, ça fait à peu près 6-7 mois maintenant que je propose des guidances par famille d'âme, même si je ne couvrais pas toutes les familles d'âme au début. Mais effectivement, j'ai eu envie justement, les énergies de décembre, elles vont nous y pousser, on aura l'occasion d'en reparler, à ce renouvellement, à ces changements, à ce lâcher prise, à cette découverte aussi peut-être d'autres parties de nous-mêmes. Et donc j'ai eu envie voilà, d'ajuster un peu la trame. Donc on va prendre l'oracle de Marie, en plus on a la croix chrétienne, mais on va prendre l'oracle de Marie ici pour ouvrir la guidance. Donc on va garder le concept de se donner ici, on va dire, un champ des possibles, une ouverture de conscience, quelque chose qui a trait à beaucoup de spiritualité. On n'utilisera plus les cartes de lumière pour tracer le chemin, on l'utilisera pour prendre l'énergie du mois justement, et puis ensuite on combinera l'oracle des miroirs avec le rayon d'or pour tracer le chemin, l'oracle du cercle pour venir compléter ici tout ce qui va avoir attrait à l'enseignement spirituel, et puis effectivement des possibilités, des compléments qui peuvent avoir attrait ici, voilà, tout ce qui est guérison et tout ce qui sera peut-être vous permettre justement de rapprocher à des situations de votre vie avec la guérison de l'âme. Et on garde quand même ici un oracle lunaire, donc j'ai pris l'oracle de la lune ce mois-ci pour venir justement soutenir le message de la lune. Bon, allez, avec Marie, qu'est-ce que l'on a? Ah, Notre-Dame qui prévient l'ingérence et la charité. Bon, déjà on a la 22 et la 44, deux nombreux maîtres. Bon, vous êtes des maîtres, vous me direz. Je vous montre Notre-Dame de la Charité. Alors, Notre-Dame de la Charité, ben, les amis, c'est l'appel divin. Voilà. Ici, oui, c'est l'appel divin, et puis c'est en train de vibrer là sur moi. Bon. Ici, on est en train de se dire, déjà, d'y aller. Il va falloir se mettre en mouvement. Vous êtes vraiment appelé au plus profond de vous à quelque chose qui a vraiment attrait. Donc, je vous rappelle, dans l'énergie des maîtres, vous êtes venus quand même ici apporter du changement, notamment dans nos modèles de société. Donc on reste dans la juste voie, c'est-à-dire que ça ne doit pas être un combat, c'est vraiment amener ici des énergies de transition, c'est ce que vous êtes venu ici incarner. Avec Notre-Dame de la Charité, on est dans cet appel divin, mais on est aussi dans quelque chose qui peut se déclencher par rapport à beaucoup d'injustices.
puisque avec la charité, on est vraiment ici porté dans la nécessité d'aider d'autres que nous, qui peut-être sont dans la peine, dans la souffrance. Et en fait, c'est peut-être ce connecteur finalement ici qui va vous... Alors je vais vous dire qui va vous mettre en route, qui va vous allumer. Il y a le feu sacré quand même ici sur cette carte. Il y a la croissance aussi, il y a la notion de croissance. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui est en train de grandir en vous, mais qui peut se déclencher ici sur ce cycle, peut-être sur des situations difficiles, douloureuses. Comme il y a des croyances, c'est peut-être ça qui va chahuter vos croyances. C'est-à-dire que en fait, vous pourriez tout à fait ici être amené à vous détourner peut-être de concepts qui jusqu'à présent vous ont vraiment porté pour aller justement peut-être lâcher prise et nettoyer et vous ramener, puisqu'on a quand même Notre-Dame qui prévient l'ingérence. Donc avec quand même ce point de vigilance, de ne pas passer ici du tout au tout. Donc évidemment, dans la symbolique du coyote, garder le juste milieu. Mais il y a quand même comme un besoin de lutter là sur quelque chose. Et on vous prévient justement avec ce côté ingérence de bien rester ici dans le cœur et dans la charité. Donc ça peut vraiment avoir attrait ici au conflit intérieur. Ça peut être une situation très injuste vécue au niveau individuel et dans votre vie. Mais ça peut être aussi quelque chose qui a attrait... peut-être à quelque chose de plus collectif, c'est en fonction vraiment ici de là où vous en êtes, mais aussi de votre plan de route quelque part. Mais c'est l'appel divin, clairement c'est l'appel divin. Bon, allez. Une carte, l'oracle de lumière pour nous donner la tendance énergétique pour ce mois, pour les âmes maîtres. Ouais, la créativité. Donc effectivement, on vous demande ici de... La créativité, c'est aussi la création dans ces cartes-là. Je crée quelque chose de nouveau, de différent. Et vous voyez, vous êtes protégé ici pour le faire. Donc là, il y a vraiment ici une mise en route. Il y a quelque chose ici qui se met en route. La créativité, elle annonce aussi cette nécessité que vous allez ressentir durant ce cycle, d'aller créer quelque chose, de vous mettre ici en route. Bon. Allez, on prend l'oracle des miroirs et on se trace un chemin. Alors, qu'est-ce que l'on a ici sur ce cycle ? Je vous rappelle, les guidances, elles sont pour un mois. Donc, revenez plus d'une fois sur la vidéo puisque les messages sont très denses. Et il est vraiment ici important d'aller justement bien... Bon, alors celle-ci, elle s'était mise toutes les deux. D'aller bien rechercher les messages. Regardez, vous avez encore le changement. Ouais, la roue, elle est en train de tourner, les amis. Bon. Ok, alors l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, il y a le retour de quelque chose, le retour d'une situation, ça peut être aussi le retour de quelqu'un, c'est une possibilité. Attention, je l'entends, attention à la manipulation mentale, soyez très vigilants. Ça peut être quelque chose qui pourrait être possiblement enfermant pour certains d'entre vous. Ici, avec l'argent, on a quand même cette notion d'abondance, c'est-à-dire que malgré tout, ici... ce qui est en train de se remanifester de nouveau, c'est une nouvelle chance aussi à saisir. Il faudrait être vigilant. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, il y a quand même de la jalousie. Donc, il pourrait y avoir ici des personnes sur votre route qui voudraient empêcher justement, puisque là, on a quand même un contrat. Donc, il y a quelque chose qui s'exécute et donc qui pourrait vraiment ici vous jalouser. Donc, il y a de la protection, rassurez-vous. Mais c'est toujours bien ici d'être vigilant justement par rapport à cet extérieur qui pourrait être très jaloux, qui ne veut peut-être pas vous voir ici réussir, justement, peut-être changer, évoluer et qui ne comprend pas forcément peut-être tout simplement les nouvelles énergies dans lesquelles ici vous vous déployez. Mais en tout cas, ici, on est vraiment en train de vous représenter quelque chose qui va avoir attrait, ça peut être quelque chose qui, comme c'est un retour, ça s'est peut-être déjà présenté. Vous pourriez d'ailleurs ne pas l'avoir saisi, cette opportunité. Peu importe, encore une fois, dans quelle sphère cela s'opère. Pourtant, ici, on vous dit quelque part que vous êtes prêt à pouvoir justement opérer ce retour et donc saisir cette opportunité. C'était peut-être pas le moment, enfin c'est même sûr que c'était pas le moment puisque ici l'appel divin il est maintenant. Donc si ça s'est présenté il y a quelques mois, voire quelques années, c'était pas le moment. Ce qui revient là, vous êtes finalement, vous avez fait grandir quelque chose à l'intérieur et donc ça fait que vous êtes prêt maintenant à cet instant à saisir cette opportunité et à aller matérialiser parce que ici avec cette carte de l'argent c'est l'abondance mais c'est la matérialisation. Donc c'est la manifestation de quelque chose que vous pourriez avoir fait justement grandir
et qui a trait à quelque chose de très nouveau, parce qu'avec la créativité, c'est pas quelque chose qui était installé dans votre vie jusqu'à présent. Et ça amène ici, effectivement, alors dans la notion de contrat, c'est je verrouille quelque chose, mais je suis l'objet ici de jalousie, hein, donc attention, soyez juste vigilants par rapport à ça. Bon, qu'est-ce que l'oracle de Rayon d'Or ici vient nous compléter? Alors sur le retour ici, la manifestation, hop, elle est là. Alors, on a le corps ici. Je te donne une autre. Hop, voilà, elle est là. Ouais, un cadeau. Bon. C'est... Attendez, je finis de tirer les cartes, mais ouais. Ok. Hop, elle est là. Ouais, c'est orageux. Je ne sais pas ce que vous allez faire là, mais ça ne va pas plaire à tout le monde, je vous le dis tout de suite. En d'autres decks, on a la séparation. Il va peut-être falloir ici trancher dans des énergies qui sont plus pour vous, pour pouvoir réussir. Et il y a quand même ici un retournement de situation, mais effectivement, ça va passer par identifier peut-être celles et ceux qui vous retiennent, hein, d'aller justement vers cet appel. Ça peut ici, de fait, être très conflictuel avec la carte de l'orage, mais enfin, de toute façon, vous vous séparez de ce qui vous convient plus. Je pense qu'il y a quand même ici une prise de conscience. Ici, avec le corps et le cadeau, il y a quelque chose qui a trait vraiment au ressenti. C'est-à-dire que vous allez vraiment ici ressentir, hein, ressentir cet appel, ressentir ce retour-là, peu importe de quoi il s'agit, comme étant votre cadeau. Parce que peut-être que vous n'aviez pas saisi jusqu'à présent, et c'est peut-être quelque chose que vous avez nourri. Encore une fois, je vais lourdement insister là-dessus. Il faut vraiment laisser justement aussi cette énergie du j'ai pas saisi ma chance à ce moment-là, mince, c'est dommage, j'aurais pu le faire plus tôt, surtout parce que là vous allez connecter avec. En fait non, c'est un timing. Donc en fait ici on vous dit c'est le moment. Avant de toute façon vous auriez probablement pas réussi, et si ça a été détourné de votre chemin, que ce soit consciemment ou non, c'est parce que justement il y avait une préparation à faire. Et ici, en fait, comme vous avez connecté et vous êtes en train de connecter à vos intuitions, on vous demande justement d'aller chercher ici, à l'intérieur de vous-même avec le corps, ce cadeau. Vous vous l'offrez parce que c'est maintenant en fait. Donc avant, c'était pas le moment, tout simplement. Et ça revient parce que maintenant, ça va être abondant. Donc quoi que vous ayez nourri jusqu'à présent, si vous y étiez allé, vous n'auriez peut-être pas réussi parce que ce côté manifestation, matérialisation n'était pas disponible. Ce que vous avez fait jusqu'à présent, finalement, et donc renforcer notamment, je crois, la confiance en vous, parce que c'est ce que je ressens. Il y avait une question aussi de confiance. Toutes les croyances ne sont pas encore défaites, soyez vigilants. Mais c'est ce que vous allez faire ici, en fait. Vous allez comprendre, vous allez connecter ici à quelque chose qui va vous permettre justement de vous faire place nette. Mais je vous rappelle qu'on vous dit juste attention à l'ingérence, c'est-à-dire que, bon, il y a quand même de l'orage, il y a quand même de la jalousie. Eh bien, soyez au-dessus, en fait, de la mêlée. Soyez justement dans l'énergie de Notre-Dame de la Charité, qui est vraiment ici dans l'accueil de bénédiction, quelque part, et dans la transmission aussi, évidemment. Mais comme c'est un appel divin, on se rappelle que le timing est juste, ce qui se produit est juste, ce qui doit être établi le sera. Mais pour ça, il nous faut être pleinement aligné, centré dans la foi, capable de lâcher prise sur des croyances, sur des schémas, sur des blessures, pour justement accueillir vraiment du renouveau. C'est ça qui est ici très important dans le message. Bon. Allez, l'oracle du cercle. Qu'est-ce qui nous précise là sur cette étape? Alors, on en a deux. Ah oui, opportunité, regardez, vous avez encore la matérialisation. Et oui, ici en d'autres decks, on a la conscience. Avec la conscience, c'est vraiment une connexion spirituelle beaucoup plus élevée. On vous ouvre les portes, hein. Ici on vous ouvre de grandes portes même, de grandes portes. Alors, je vais le préciser parce que ici en plus avec l'oracle du cercle, c'est important. Elles sont tombées comme ça, d'accord? Je choisis de les mettre à l'endroit, parce que moi je vais choisir de regarder le positif. Soyez vigilants parce qu'effectivement, c'est ici à double sens. Donc moi, je choisis de vous dire que ici, il y a la roue des possibles, les opportunités et donc encore une fois ici, la manifestation, la matérialisation, notamment matérielle, quelque chose qui peut être très abondant. Mais
effectivement, ça vous demande un effort. Comme elles sont tombées au milieu, on se rappelle ce que l'on s'est dit en introduction, le coyote est là pour garder le point d'équilibre. Donc vous pourriez aussi ici travailler en pleine conscience en méditation, appeler l'énergie totem vers vous, elle peut ici tout à fait vous aider. Le coyote est une énergie de guérisseur. Et donc effectivement, elle est là, cette énergie, pour vraiment voilà, vous amener au point d'équilibre. Donc moi, je vais considérer que vous allez réussir et donc effectivement que vous allez pouvoir ouvrir cette roue des opportunités. En plus, on avait la roue ici du changement et aller vers cette matérialisation. Mais ça va vous demander ici quand même un effort. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, allez, sur quoi de fait on met l'effort? Tac. Ouais, la sagesse, les amis. La sagesse. La sagesse. C'est observer les choses sous un autre angle. Vous avez encore la corne d'abondance. Et ici, avec la carte j'entends, hein, j'entends aussi les désirs de mon âme, la voix de mon âme. J'entends ce pourquoi ici je me suis incarnée. Je développe vraiment ma partie intuitive. Et de ce fait-là, je sais que je vais pouvoir, grâce à ça, ouvrir vraiment la roue des opportunités et aller chercher cette matérialisation qui est importante parce que ici, vraiment, peu importe ce que vous souhaitez réaliser, on vous parle quand même de sagesse ancestrale à aller chercher, donc quelque part à connecter à quelque chose qui est peut-être plus haut que ce que vous aviez imaginé au départ. Et c'est probablement pour ça que ça avait été repoussé dans un premier temps. C'était peut-être pas pleinement juste, ce n'était peut-être pas dans des énergies de transformation comme ce qu'il vous faut incarner. Ici, on arrive en plus au mois de décembre, donc on arrive dans un passage de forte transformation. Et toute cette année quand même, alors tout le monde vous le dira, ça s'est beaucoup renforcé, vous avez dû le ressentir vous-même. Ce que l'on ressentait l'année dernière et décembre, l'année dernière a été un passage quand même très, on va dire, chaotique sur le plan énergétique. On est passé un petit peu à la moulinette des énergies et donc pour aller chercher justement une spiritualité encore plus élevée, quelque chose de plus juste, de plus aligné. Et là, clairement, on nous demande encore d'aller un cran au-dessus. En plus, on a la carte ici de la conscience. Donc, on nous demande d'être bien au centre, bien ancré. Et ça va chahuter ce mois-ci. Je n'arrête pas de le ressentir. Et donc, je vois bien que ce qu'on avait déjà vécu l'année dernière était assez intense. Et ce qu'on vivra cette année sera encore un cran au-dessus. Donc là, il y a vraiment la reconnexion ici à cette sagesse ancestrale. Et donc, à la partie la plus haute qui est clé en fait ici pour réussir pour vous ce mois. Donc allez vous chercher beaucoup plus haut encore. Est-ce qu'on a une indication supplémentaire ici? Un message porté par la... Ouais, allez, non, 4. Bon, allez, hop, elle est là. Regardez, action, on se met en mouvement et croissance encore. Croissance. C'est en train de grandir et de pousser à l'intérieur de vous. Alors, message ici du croissant de lune, c'est action. On y va, on se lance, c'est le moment. Et en plus, vous voyez, on est dans la gibbeuse croissante. Donc, le premier croissant lunaire est juste après cette phase. Donc, c'est vraiment... on y va, quoi. On y va. Bon, bien écoutez... il y a des belles opportunités ici ce mois-ci, mais voilà, il va falloir vraiment vous débarrasser de croyances, aller chercher, comme je vous le disais, plus haut, plus juste. Notre-Dame de la Charité, c'est vraiment celle ici qui va offrir les bénédictions aux nécessiteux. Donc on est vraiment ici dans la voie du cœur en fait, c'est qu'est-ce que je suis venue incarner pour les autres aussi, c'est vraiment la question très existentielle que l'on vous demande ici de connecter avec votre âme, parce que c'est là-dedans que se trouve effectivement votre plan de route, votre créativité, votre sagesse, les nouvelles opportunités. Et là, avec toute cette abondance que vous avez, l'abondance, elle est partagée avec Notre-Dame de la Charité. Donc, c'est pas pour amasser, c'est vraiment ici pour aller distribuer. Et vous pourriez ressentir le besoin. Bon, on vit une période qui n'est pas très juste, on est d'accord. Et donc, c'est peut-être là-dessus, c'est peut-être sur ces boutons-là que ça appuie, ce qui serait tout à fait logique de par votre énergie. Vous êtes venu incarner ces changements. C'est vraiment la voix de votre âme ici. Donc, vous n'êtes pas si nombreux. Bon, voilà, donc les énergies maîtres, ce sont des énergies qu'on ne rencontre pas non plus tous les jours.
Et puis pour beaucoup qui ne sont pas pleinement ici encore sur leur route. Donc c'est très très intéressant d'aller chercher cette énergie maître. Si vous rayonnez cette énergie maître, vraiment, vous devriez être quasiment les premiers à aller chercher cette partie spirituelle à l'intérieur de vous, parce que vous êtes vraiment des éclaireurs de chemin pour les nouveaux modèles de société notamment. Donc si on veut changer de paradigme, vous êtes nos premiers de cordée, vous voyez. Donc évidemment, on ne peut que vous encourager ici à prendre votre place. Allez, on va aller conclure avec l'oracle des murmures de la nature. Vous allez voir, ce sont de très très belles illustrations. Je l'aime beaucoup, ça fait un petit mois que je l'utilise, alors plutôt pour moi ou dans tout ce qui est accompagnement privé. Et là, j'avais envie tout simplement de l'utiliser avec vous sur cette chaîne ce mois-ci. Allez, un message. Ouf. Espoir et bonheur, les amis, c'est beau. Je vais vous montrer la carte. Et vous ferez une pause, mais plutôt à la fin du mois lunaire. Pour les fêtes, la pause, elle est pour le prochain cycle. Allez, ici, on parle d'espoir et de bonheur. Je vous montre la carte, je vous disais, les illustrations sont très très belles. Espoir, bonheur, ici sur cette carte, il y a les oiseaux, il y a la communication, on a des papillons, la transformation, on a les signes, la grâce. Et puis surtout, on a cette très belle énergie là dans le ciel qui justement s'ouvre pleinement ici au divin, s'ouvre pleinement à sa conscience, à des énergies beaucoup plus hautes. Donc c'est vraiment ici ce qu'on vous demande de faire, et donc d'être vraiment dans cet espoir et dans la manifestation de ce bonheur en fait. Et donc si vous avez vraiment ici un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui est très tourné ici vers le monde, eh bien mes amis, c'est le moment, mettez-vous en mouvement. Ici la voie royale vous est ouverte et il y a des opportunités qui se créent, donc soyez très attentifs à vos synchronicités. Allez, une carte conseil pour nos amis maîtres pour ce mois-ci, elle est là. Hop. Regardez, encore de l'action. C'est en agissant que l'on apprend le mieux de la vie. Je le constate et je me le répète. Vous êtes peut-être passé par une épreuve le mois précédent. Souvent, après avoir traversé une épreuve, nous nous apercevons que nous n'avions pas au départ tous les éléments en main pour y arriver. Vous voyez, je vous disais, le retour, c'est une question de timing. Si nous l'avions su, nous n'aurions jamais tenté l'expérience. Et pourtant, nous l'avons fait et réussi. S'il est bon de mesurer le chemin à parcourir avant de démarrer, il faut tout de même faire confiance à l'avenir et à soi-même. Donc, comme je vous disais, quoi que vous ayez dans la tête, c'est le moment, les amis. La situation se retourne, ça revient vers vous parce que cette fois-ci, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à être dans un plein alignement, à laisser aller quelque chose qui vous tient à cœur, qu'a priori vous souhaitez offrir, parce que, alors offrir, c'est un grand mot, hein, offrir au monde, c'est apporter un changement. Il y a de la matérialisation, donc ça ne se fait pas évidemment sans énergie d'argent, qui reste quand même encore à ce jour ce qui mène et emmène le monde. De tout mon cœur, je souhaite que ça ne soit plus le cas demain, mais là c'est votre travail mes amis, ce n'est pas le mien. Le mien n'est que d'ouvrir ici le champ des possibles, de guérir les consciences et d'aider les gens à se connecter, et le vôtre, c'est justement de tracer cette route, cette voie dans la matière pour aller se débarrasser de toutes ces énergies très enfermantes que représente l'argent. Mais en attendant, on en a besoin. Donc venez changer ici ce que vous êtes venu incarner, c'est pour changer ces paradigmes. Donc venez vraiment prendre part à ce jeu très collectif que nous jouons ici, qui est un jeu de transformation. Et donc il y a plein de belles choses ici, hein. Peu importe les jalousies, les orages, il y a de la séparation dans l'air pour tout ce qui ne vous convient plus, ce qui vous limite pour aller chercher ces grandes opportunités là qui sont devant vous. Et puis évidemment on est dans la sagesse, hein. On vous l'a rappelé aussi à plusieurs reprises ici. Donc faites-vous confiance, connectez à vos intuitions, débarrassez-vous de ce qui n'est plus pour vous, de ce qui vous empêche justement de réaliser ce très beau projet que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Et puis élevez-vous les amis, hein. Les maîtres sont effectivement de très très puissantes énergies, donc révélez-vous à vous-même et puis au monde derrière. Là je sens que certains d'entre vous sont prêts à aller à l'extérieur. Ça sera évidemment le point de départ de très belles transformations, et je trouve ça très très beau que ça tombe sur le mois de décembre, parce que ça veut dire, et je le souhaite vraiment
au plus profond de moi que 2023 sera très très différent sur bien des plans. Et donc, de fait, je compte sur vous. N'oubliez pas évidemment de revenir sur cette vidéo et puis si les messages vous ont parlé, n'oubliez pas également de la liker. C'est pour moi le moyen de voir si les messages vous correspondent et donc de pouvoir poursuivre ici vos guidances. Donc allez-y, si vous aimez, vous likez. Et puis je vous retrouve de fait dans un mois pour votre prochaine guidance mensuelle et évidemment dans l'intervalle pour d'autres vidéos, que ce soit directement moi-même ou par l'intermédiaire de Stéma Denia. Je vous envoie tout mon amour, je vous souhaite un très joli mois, de très belles ouvertures de conscience et je vous embrasse. À bientôt, bye bye.